hoe, shut the f up. Bonjour à tous et à tous, c'est Farlan et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et laissez-moi vous dire que ça me fait hyper plaisir de vous retrouver car vous êtes plus de 50 000 à vous être abonnés à ma chaîne et laissez-moi vous remercier. Donc avant que le sujet ne commence, n'hésitez vraiment pas à liker ou à disliker la vidéo, donc c'est le pouce en l'air ou le pouce en bas. En tout cas merci à vous si vous le faites, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et aussi, petite surprise, je remets une nouvelle carte Google Play d'une valeur de 100 €. Alors ce qu'il faut faire c'est très simple, liker cette vidéo, commenter en dessous et attention vous avez le droit à plusieurs commentaires. Mais surtout pour valider votre participation, s'abonner à la chaîne en description. Donc cette chaîne c'est quoi? C'est la chaîne d'Aria Fire, celui qui a réalisé ma nouvelle intro. En tout cas j'espère que vous l'avez aimé. Et surtout bien entendu, s'il a les 1500 abonnés en 24 heures, je remettrai pas 100 € Google Play mais 200 €, voilà, donc 2 gagnants. En tout cas bonne chance à vous pour le tirage. Petite dernière chose, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Farlan et activer les notifications. Sinon une grosse araignée vient dans ton lit ce soir, donc fais vraiment attention. Bref, on est parti directement avec le sujet de la vidéo qui est les 5 youtubeurs qui ont trouvé des objets insolites. Et vous allez voir dans ce top que ce soit des youtubeurs amateurs ou même des youtubeurs professionnels, ils ont tous trouvé des objets incroyables tels qu'un téléphone, de l'or ou même des armes de meurtrier. Je pense que vous allez vraiment être surpris, alors n'hésitez vraiment pas à rester jusqu'à la fin. Et on commence donc avec le premier youtubeur qui est un professionnel, et ce qu'il va faire est juste hors norme car il va montrer à tout le monde que la surconsommation elle est juste là, et c'est vraiment dommage. Donc il avait remarqué que le supermarché multimédia donc jetait dans les poubelles quelques objets multimédia, notamment des boîtes etc. Et ce qu'il va trouver est juste hors norme, vous allez pas y croire. Vous avez pu apercevoir à votre écran qu'il a trouvé un téléphone, mais pas n'importe lequel. C'était le dernier sorti quand il a sorti cette vidéo, donc le Samsung Galaxy. Et en tout cas vraiment un Samsung Galaxy qui a été vraiment éclaté. Donc on peut comprendre que le vendeur peut-être a éclaté ce téléphone pour pas être réutilisé, peut-être parce que il ne partait pas des stocks. En tout cas je trouve ça un peu nul de faire ça parce que vous pouvez très bien donner un téléphone, même s'il n'est pas vendu, à quelqu'un pour lui faire plaisir. Car carrément, au lieu de le jeter à la poubelle, ça n'en vaut vraiment pas le coup. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ensuite on passe au youtubeur Deep Digger Dan qui est vraiment expert en la matière car il s'intéresse plus à la seconde guerre mondiale ou même à la guerre du Vietnam, voilà, parce qu'il est allé au Vietnam. Mais là aujourd'hui il est dans son pays et il a trouvé des choses vraiment remarquables, je peux vous le dire. Donc il était muni de son détecteur de métal pour faire ses recherches et ça a vraiment bien fonctionné, je vous le dis, car il a trouvé notamment des obus etc. de la guerre, mais en plus une grenade non dégoupillée, donc qui n'a pas servi. Vous pouvez voir qu'elle est un peu rouillée par le temps, ce qui est normal, mais c'est une très belle recherche pour un passionné. On passe au suivant youtubeur et celui-ci va vraiment vous étonner car c'est un amateur, voilà, et oui, qui a trouvé des objets comme ça, je vous le dis, comme ça. Donc c'est même pas un expert en la matière et ce qu'il va faire, mais comme recherche est juste divine. Si vous faites ça, je pense que vous serez vraiment content. Donc je peux vous dire que c'est un youtubeur allemand peu connu car il est spécialisé dans la pêche et sa particularité est qu'il pêche bien sûr qu'avec un hameçon et même pas de canne à pêche, donc c'est pour vous dire la difficulté. Et en fait il s'est fixé un objectif, c'est d'avoir le plus de poissons. Mais un jour tout va basculer car il va pêcher quelque chose, donc il va s'apercevoir qu'il va pêcher en premier temps une poignée. Donc il sait pas trop ce que c'est, tu vois, c'est en métal, bon il sait pas que c'est une poignée. Mais en tout cas après il va repêcher le gros lot parce que oui il va quand même plusieurs heures repêcher pour pouvoir au final retrouver, et regardez-moi ça, je pense que vous la voyez, c'est une arme de la seconde guerre mondiale, donc une MP40, voilà, qui était du côté allemand. C'est une découverte hors norme, surtout qu'il n'a même pas fait exprès de la chercher. Voilà, tu vois, il l'a lavée un petit peu, vous pouvez voir qu'elle était vraiment plein de boue. Et voilà, il a pu l'exposer au musée pour la vendre un petit peu et se faire de l'argent. C'est tout bénef pour lui. Seconde place avec un youtubeur américain que j'aime vraiment beaucoup. Quand j'ai vu une de ses vidéos qui m'a plu, voilà, je me suis dit je vais vous le partager quand même, car cette personne est spécialisée dans la détection de métal et si vous voulez, il parcourt à chaque fois les champs afin de trouver des métals, des pièces ou même des bacs dorés, voilà, ça lui est arrivé. Et pour faire cela, il est muni uniquement d'un détecteur de métaux et donc il va essayer d'aller voir dans les champs, il va parcourir plusieurs kilomètres et il va se filmer en GoPro, donc c'est ça qui est vraiment cool, pour enfin tomber sur l'objet de valeur
valeur. Et oui, l'objet insolite qui est là, c'est une bague en or d'une valeur de 5000 €. Donc c'est pour vous dire, hein, elle date de 2000 ans en plus, elle a été datée par les spécialistes. Vous pouvez voir que quand elle est lavée, l'or ressort vraiment magnifiquement. Donc c'est ça qui fait un petit peu la beauté de l'objet de valeur. Ce que j'ai trouvé de bien chez ce youtubeur, c'est qu'il a gardé la bague pour lui, il ne l'a même pas vendue ou mise dans un musée. C'est sa recherche, on va dire, donc il l'a gardée et ça veut dire qu'il n'a vraiment pas besoin d'argent, il fait ça par passion et c'est le principal. Et enfin, à la première place, il s'agit d'un youtubeur qui s'appelle Dolmid, et si vous voulez, il est passionné de plongée hein, depuis tout petit. Il aime bien aussi récolter des objets qu'il trouve dans les fonds marins, mais bien sûr, un jour il va se filmer et il va trouver un objet vraiment magnifique et hors du commun. Et oui, si vous voulez, en fait, il y a eu un meurtre il y a quelques années dans ce lac, et ce qu'il va faire, c'est qu'il a trouvé l'arme du tueur. Donc il a trouvé le petit pistolet, hein, comme vous pouvez apercevoir, qui est tout rouillé. Donc laissez-moi vous dire que le meurtre remonte à 100 ans. Et oui, en 100 ans, personne n'a retrouvé l'arme du tueur. Et c'est maintenant qu'il la retrouve. Donc il a appelé un peu après la police hein, pour déclarer l'objet qu'il avait trouvé. Comme quoi, bah, c'était pas lui le tueur non plus, mais qu'il avait trouvé l'arme au fond de l'océan. Je l'ai classé à cette place, hein, car honnêtement, c'est vraiment très insolite. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà les amis, ainsi s'achève ce sujet de vidéo, qui étaient les 5 youtubeurs qui ont trouvé des objets insolites. Et vous avez pu voir que c'était vraiment des objets magnifiques, hein, vraiment très rares à trouver. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce top, hein. N'hésitez vraiment pas à me le faire savoir en likant cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir, c'est une petite récompense. Dites-moi aussi dans les commentaires quel passage vous avez apprécié, hein, surtout l'objet que vous trouvez le plus insolite à trouver. En tout cas, moi personnellement, c'était l'arme hein, du meurtrier en première place. Si vous voulez faire partie de la Mafia Squad les amis, qui est le clan de ma chaîne YouTube, et oui la mafia, les mafieux vous connaissez, n'hésitez vraiment pas à télécharger le logo qui est en description. Donc il existe en plusieurs couleurs, rouge, rose, jaune, orange, etc. C'est à mettre sur votre compte YouTube ou Google+, ou même Twitter, Skype, ce que vous voulez. Allez les amis, on va mettre un hashtag de fin, ça va être hashtag arme quand même pour faire dédicace au premier de ce top. Voilà les amis, c'était Forlan, et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde!